Bienvenue à Rayonner le balado. Mon nom est François Bernard et je serai votre hôte pour cet épisode. Nous vous souhaitons la bienvenue, peu importe d'où que vous soyez au pays. La retraite est une maladie douloureuse et des millions de Canadiens en souffrent en silence. C'est pourquoi nous sommes ici pour parler des défis parfois incompris qui se rattachent à ce diagnostic. Nous espérons que ça vous aidera à rayonner avec l'arthrite. Lors de la dernière année, l'importance de la recherche scientifique était au cœur de notre quotidien. Alors que le monde entier se livrait une course contre la montre afin de créer un vaccin contre la COVID-19. Bien que nous célébrons aujourd'hui cet accomplissement, d'autres questions sont soulevées, comme par exemple, qu'en est-il des autres facettes de la recherche médicale, dont la recherche en arthrite? Dr. Sean Bevan est avec nous aujourd'hui pour en discuter. Dr. Bevan a étudié la biochimie à l'Université McGill à Montréal avant de compléter son doctorat en biophysique médicale à l'Université de Toronto. Elle est aujourd'hui la directrice générale du volet scientifique de la Société de l'arthrite, étant responsable de la recherche scientifique, ainsi que des initiatives de défense de la cause et des programmes d'éducation de l'organisme. Sean, bienvenue à Rayonner le balado. Merci beaucoup, François. C'est un plaisir d'être ici. Sean, comment en es-tu arrivé à t'impliquer avec la Société de l'arthrite? Alors, mon parcours est en tant que doctorante de formation scientifique. Mon parcours universitaire a commencé lorsque j'ai quitté Vancouver pour retourner dans ma ville natale de Montréal pour suivre des études à McGill. Par la suite, je suis passée aux études à Toronto qui ont finalement mené à mon diplôme d'études en biophysique médicale. Mes études de doctorat visaient à comprendre comment un gène contribue à la santé et à la maladie, et en particulier à la biologie de ARNM de ce gène. Et ça, c'est un terme que je suis heureux que je peux dire beaucoup plus facilement aujourd'hui, car nous sommes tous enthousiastes à propos de l'impact des nouveaux vaccins, n'est-ce pas? Oui. Puis avoir quitté le laboratoire, j'ai passé des années à travailler avec des agences de financement de la recherche où j'ai acquis une plus grande appréciation pour le paysage du financement de la recherche. Et pendant les 10 ou 15 dernières années, j'ai été dans le secteur quantitatif, dans le domaine de la santé, qui a été particulièrement gratifiant de voir l'importance que ces organismes jouent sur tant de fronts pour soutenir les patients et changer l'avenir de la santé. Je me suis joint à la Société de l'arthrite il y a à peu près 3 ans, vraiment parce que je voyais tellement de potentiel pour l'organisation, mais surtout pour les 6 millions de Canadiens atteints d'arthrite. Mon organisation précédente se concentrait sur le cancer et nous n'avons jamais eu à discuter de la gravité du cancer. C'était considéré comme une évidence. Avec l'arthrite, trop de gens ne pensent pas que c'est grave et que l'arthrose en particulier est un élément normal auquel vous ne pouvez rien faire. La vérité est que ce n'est pas seulement de l'arthrite et nous pouvons faire beaucoup de choses avec l'appui de nos donateurs. À la Société de l'arthrite, cela se traduit par la recherche, notre défense des patients atteints d'arthrite et l'accent mis sur les outils utiles et les ressources destinées aux patients pour permettre aux gens de gérer leur maladie. Et finalement, bien sûr, d'un point de vue personnel, il est difficile de trouver une personne qui n'a pas été directement touchée par l'arthrite. Et pour moi, ma mère a eu une arthroplastie de la hanche et mon père une arthroplastie du genou et maintenant souffre actuellement d'arthrite à la hanche aussi. Et je peux voir comment l'arthrite a vraiment changé leur vie. Oui, donc tu as des liens personnels et effectivement, ça fait beaucoup de sens donc de ton parcours de venir rejoindre la Société de l'arthrite. Tu mentionnes, ça fait déjà 3 ans que tu es avec l'organisme. Est-ce que, en tes 3 ans, est-ce que tu as des exemples de succès qui te viennent en tête? Alors, 3 ans se sont écoulés rapidement, mais je pense qu'il y a tellement de choses intéressantes sur lesquelles réfléchir.
Quand je pense à notre stratégie d'éducation des patients, nous nous concentrions beaucoup sur des séances en personne à petite échelle. Celles-ci ont toujours été bien accueillies, mais nous avons réalisé que nous avions un défi de taille car il y a tellement de gens que nous atteignions tout simplement pas. Alors, il y a environ 18 mois, nous avons lancé les conversations sur l'arthrite. Et ça, c'est une série de webinaires pour donner aux Canadiens accès à des experts pour discuter de toutes sortes de questions importantes pour les Canadiennes atteintes d'arthrite. Une activité qui atteignait autrefois des centaines de personnes s'est transformée pour atteindre 50 000 participants l'année dernière. Plus de la moitié d'entre eux nous rejoignent en dehors des grands centres urbains. Puis je pense également à la croissance de notre travail de défense de la cause pour changer la conversation sur l'arthrite et faire en sorte que les problèmes qui touchent les patients atteints d'arthrite soient au premier plan. Je pense à la croissance du travail de collaboration que nous faisons avec nos partenaires. Nous avons abordé ensemble de nombreux problèmes, comme les lacunes dans les soins de rhumatologie, alors que nous faisons une transition vers les biosimilaires qui est sécuritaire et sans douleur. L'importance du cannabis médical, car nous savons que beaucoup de patients l'utilisent pour leur douleur arthritique. Et quelques progrès récents avec les gouvernements engageant des fonds pour s'attaquer au long délai pour une chirurgie de remplacement articulaire. Et je suis toujours ravie de voir les progrès de la recherche, nouvelles découvertes issues de nombreux projets différents. Et je sais que cela peut donner l'impression que la recherche prend beaucoup de temps, mais chacune de ces réalisations nous rapproche de nouveaux traitements et de façons innovantes de gérer la maladie. Oui, puis je pense que c'est ça que les gens ont envie d'entendre. Donc, on va parler spécifiquement des projets de recherche qui s'en viennent. Avant ça, qu'est-ce que tu réponds à quelqu'un qui te demande quand est-ce qu'il y aura un remède pour l'arthrite? Alors, je ne pense pas que nous aurons un remède pour l'arthrite, mais plutôt plusieurs remèdes, ou peut-être mieux dit, plusieurs traitements. Nous pouvons prendre le traitement de la polyarthrite rhumatoïde comme exemple, où les médicaments biologiques ont eu un impact énorme. De bons traitements signifiant que les patients peuvent être beaucoup moins affectés par la maladie et peuvent grandement améliorer leur qualité de vie. Quels sont les projets que la Société de l'arthrite finance et peut-être aussi, c'est quoi le but de financer ces projets-là? La Société de l'arthrite est le plus grand bailleur de fonds de bienfaisance de la recherche sur l'arthrite au Canada. Nous finançons de nouvelles carrières et de nouvelles idées dans la recherche sur l'arthrite. Nous voulons nous assurer d'attirer les esprits les plus brillants vers la recherche sur l'arthrite, de les garder sur le terrain et de veiller à ce que d'importantes questions de recherche sur l'arthrite soient étudiées. La stratégie de recherche se propose-t-elle sur des questions liées à l'arthrite inflammatoire, à l'arthrose, à la douleur, à l'arthrite infantile et au travail? Et notre portefeuille de recherche couvre de nombreux domaines, ce qui est important pour lutter contre la maladie sous tous les angles. Puis, le but, nous devons apporter des changements positifs en matière de santé. Il existe de nombreuses façons, donc nous essayons d'aborder cela, mais c'est finalement de cela qu'il s'agit. Évidemment, pour les projets de recherche qui sont présentés, il y a tout un processus de sélection. À quoi ressemble ce processus-là? Alors, chaque année, nous recevons plus d'une centaine de demandes de financement et nous nous appuyons sur des comités d'examen composés de scientifiques et de cliniciens experts pour examiner chaque demande en collaboration avec des consommateurs qui sont des patients, des soignants ou d'autres personnes ayant une expérience vécue. Et les
consommateurs sont particulièrement importants car ils fournissent une perspective sur l'impact réel de la recherche. Chaque demande est évaluée en fonction de facteurs tels que le mérite, la nouveauté et l'impact. Et la Société de l'arthrite et nos donateurs comptent sur ce processus pour s'assurer que nous finançons la recherche de la plus haute qualité. Mais malheureusement, chaque année, nous n'avons pas suffisamment de fonds pour soutenir environ un tiers des projets de recherche prioritaires. Oui, j'imagine que dans un monde où il n'y a pas de limite au financement, peut-être que la recherche serait plus avancée qu'elle l'est aujourd'hui. Pourquoi alors la recherche semble si dispendieuse et semble prendre autant de temps? Ben ça, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre pour tous les types de recherche, car il existe tellement de types différents et le coût et la durée de recherche peuvent varier considérablement. Par exemple, certaines recherches nécessitent beaucoup d'équipements spécialisés, de matériel et de personnel qualifié. Certains essais cliniques impliquent des tests de médicaments sur des patients. Certaines recherches peuvent être plus qualitatives grâce à des enquêtes et des analyses. Mais ce qui est vrai, c'est que la recherche aujourd'hui nourrit celle de demain. Alors, il peut donc être un peu difficile de définir le début et la fin du progrès scientifique. C'est un point très intéressant que tu mentionnes, Sean, et je crois que ça va être un très bon tremplin pour la prochaine question, tout de suite après cette courte pause. Grâce à la confiance et au soutien de nos donateurs et partenaires, la Société de l'arthrite est le plus important bailleur de fonds canadien de la recherche de pointe sur l'arthrite du secteur caritatif. Investissant dans des projets de recherche ayant mené à des percées en matière de diagnostic, de traitement et de soins des personnes atteintes d'arthrite. Pour soutenir les traitements de demain, donnez aujourd'hui en visitant arthrite.ca/donner. Alors, nous sommes de retour avec Sean Bevan, directrice générale du volet scientifique de la Société de l'arthrite. Sean, tu mentionnais qu'il y a une vingtaine d'années, tu travaillais sur des projets en lien avec la technologie ARNM. Or, pour le grand public, on a l'impression que c'est quelque chose qui est tout nouveau. Et pourtant, on a une vingtaine d'années de recherche derrière cette technologie-là. Est-ce qu'il y a un parallèle qui peut être fait entre cette situation et la recherche qui se fait aujourd'hui en arthrite? Moi, je crois que oui. Alors, la recherche sur les vaccins à RNM n'a pas commencé lorsque le nouveau coronavirus a été découvert pour la première fois, mais à des décennies de science pour comprendre d'abord que ARNM n'était pas seulement une étape que les cellules devaient prendre pour fabriquer une protéine, mais c'est enfin une molécule très biologiquement active. Nous devions comprendre comment ARNM est fabriqué, comme il est contrôlé et ce qu'il fait et bien sûr comment emballer un vaccin. Et cela représente des dizaines de sciences fondamentales car en fin de compte, nous ne pouvons pas traiter ce que nous ne comprenons pas. Et de la même manière, il y a eu tellement de travail pour mieux comprendre l'arthrite, comprendre l'acheminement des différents signaux de notre corps et comment développer des médicaments pour les reprendre sous contrôle. Et pour l'arthrose, sachant qu'il ne s'agit pas seulement d'une maladie d'usure, mais que de nombreux éléments biologiques contrôlent. Par exemple, pourquoi le cartilage se dégrade, pourquoi il ne régénérait pas, comment nos métabolismes affectent ce qui se passe. L'arthrose en soi a des propriétés inflammatoires. Toutes ces connaissances auront un impact sur la façon dont nous pourrons développer des traitements à l'avenir. Les traitements de l'avenir, c'est un sujet qui nous intéresse. Est-ce qu'il y a des tendances? Est-ce que tu vois des avenues possibles qui semblent prometteuses en recherche?
Il y en a tellement. Tant de nouvelles technologies comme la génomique, la protéomique et la métabolomique, l'intelligence artificielle pour aider à classer différents types de patients et de maladies, des biomarqueurs pour donner des signaux sur les risques et sur l'efficacité des traitements, thérapie cellulaire, médecine de précision, utilisant l'apprentissage du système de santé, des services de santé et des données du monde réel. Et enfin, je dirais que c'est passionnant de voir une collaboration globale entre scientifiques et cliniciens. J'entends définitivement l'excitation quand tu me parles de la recherche qui s'en vient et des tendances. Est-ce qu'il y a pour toi un ou des projets qui t'allument, qui vraiment vont te chercher? Ben alors pour moi, j'adore l'opportunité de voir les choses de différentes manières et d'avoir une vue d'ensemble, regarder ce qui est possible. Et c'est ce potentiel positif qui me passionne. En particulier, la promesse de la médecine de précision est traiter les patients en tant qu'individus. Alors, par exemple, on a un projet qui est, et c'est un grand projet avec Génome Canada qui essentiellement vise à identifier les enfants selon leur constitution génétique. Puis on peut rapidement découvrir qui bénéficiera de traitements agressifs ou qui pourrait l'éviter si identifié dès le départ. Nous avons vu dans certains pays que lorsque les enfants peuvent être en rémission, ça a un énorme impact sur leur qualité de vie puisque non seulement ils sont libérés des symptômes de la maladie, mais ils peuvent aussi éviter les effets secondaires superflus d'autres traitements qui ne fonctionneraient pas. Pour moi, c'est cet aspect que je trouve vraiment excitant quand on parle de trouver de meilleures façons de gérer l'arthrite. Mhm. Oui, c'est super excitant de voir qu'il y a un potentiel donc d'identifier la maladie et de la traiter très tôt. Donc, super intéressant. Pour les gens qui nous écoutent, qui sont peut-être moins branchés sur la recherche ou qui sont moins excités par ces perspectives, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'en vient qui pourrait générer cet enthousiasme-là? Alors, les gens ont peut-être l'impression d'être seuls, euh, mais je tiens à les réassurer sur le fait qu'il existe des équipes de scientifiques partout au Canada, partout dans le monde, qui travaillent ensemble pour répondre aux questions les plus importantes sur l'arthrite. Oui, donc plusieurs têtes valent mieux qu'une et l'union fait la force. Donc, il est à croire qu'inévitablement, tous ces esprits brillants mis ensemble en viendront à trouver peut-être une solution ou du moins des pistes de solutions. Donc, oui, c'est définitivement encourageant. Évidemment, on ne peut pas couvrir tous les aspects de la recherche. Il y a certainement des angles morts. Est-ce que toi, Sean, tu vois des aspects de la recherche qui sont peut-être présentement sous-étudiés ou qui mériteraient qu'on y accorde un peu plus d'attention? Alors, les chercheurs font toujours la promotion de l'innovation, mais il peut parfois être difficile d'obtenir des idées vraiment originales financées. Lorsque les organisations décident quoi soutenir, il peut être plus facile de soutenir un travail qui a un historique plus long ou plus de travail préliminaire derrière lui. Cependant, il est parfois utile d'examiner ces idées très risquées. Ils ne fonctionneront pas tous, mais ils constitueront la prochaine étape majeure. Et c'est pourquoi que je suis particulièrement heureux que la Société de l'arthrite ait pu lancer notre tout premier concours de subvention à l'innovation. Et je suis vraiment impatiente de faire ces premiers investissements à la fin de l'année. Donc, de belles choses qui s'en viennent et on n'aura pas peur
de financer peut-être des choses qui sont surprenantes ou qui pourront nous amener à des découvertes surprenantes qui n'auraient peut-être pas été financées autrement. Super excitant tout ça. Sean, pour une personne qui est diagnostiquée aujourd'hui, nouvellement diagnostiquée, qui nous écoute, as-tu un message pour cette personne-là qui découvre ce que c'est que de vivre avec l'arthrite? J'espère qu'avant de dire quoi que ce soit, j'écouterai. Parce que trop souvent, un diagnostic d'arthrite ne reçoit pas l'attention qu'il mérite. Et je veux comprendre ce que vit quelqu'un. Et puis après cela, le chemin dépend vraiment des types d'arthrite auxquels ils sont confrontés. Mais je voudrais qu'ils sachent qu'il existe des ressources et de nombreux soutiens pour les aider à traverser ces premiers jours et aussi les années à venir. Et bien sûr, il y a tellement de scientifiques et de cliniciens qui travaillent dur pour améliorer leur avenir. Et aussi, grâce à la recherche, une personne arthritique a accès à de bien meilleurs traitements et options de soins qu'il y a 20 ans. Nous croyons que nous allons dans la bonne direction pour aider les gens à bien vivre avec l'arthrite. Il y a de quoi être optimiste quand on regarde tout ce qui se fait aujourd'hui et ce qui s'en vient en termes de recherche. Le travail d'aujourd'hui amènera certainement de meilleurs traitements demain pour les personnes vivant avec l'arthrite. Merci Sean d'avoir pris le temps de jaser avec nous de l'avenir de la recherche en arthrite. Merci beaucoup François de m'avoir invité. Merci d'avoir écouté Rayonner le balado. N'oubliez pas de vous abonner à cette série pour recevoir des notifications lorsque de nouveaux épisodes seront disponibles. Pour toute question ou pour suggérer des sujets d'émission, écrivez-nous à info@qc.arthrite.ca.